Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où, malgré tous vos efforts, il semble que personne ne vous voit? Où vous êtes réduit à l'ombre, ignoré, sans que vos talents ne soient jamais reconnus? C'est exactement ce que vivait Claire, une jeune fille de 16 ans, chaque jour à l'école-lycée Louis-le-Grand à Paris. Claire, fille d'immigrants sénégalais, se retrouvait souvent à l'écart de ses camarades. Elle n'était pas seulement différente par sa couleur de peau, mais aussi par son origine et sa culture. Ses rêves et son amour pour la musique semblaient irréalistes aux yeux des autres. Les moqueries étaient fréquentes, et elle passait son temps à essayer de s'intégrer dans un monde qui ne la comprenait pas. Un jour, pourtant, le directeur de l'école, Monsieur Lefebvre, un homme strict et parfois moqueur, décida de lui faire une blague de mauvais goût. Lors d'un cours de musique, il lui ordonna de jouer de la guitare devant toute la classe, pensant qu'elle échouerait et se ridiculiserait. Il ne savait pas que Claire, malgré les épreuves, avait un talent caché. Mais cela, il allait bientôt le découvrir. Si vous êtes curieux de savoir comment cette histoire se transforme, restez avec nous jusqu'à la fin. Mettez vos écouteurs, aimez cette vidéo, et abonnez-vous pour découvrir la suite. Claire ressentait une pression écrasante. Elle savait que ce qui se passait n'était pas simplement un examen de ses capacités musicales, mais bien un moment où tout le poids de ses différences et des moqueries passées pesait sur ses épaules. Elle n'avait pas le choix, elle devait jouer. Le regard de Monsieur Lefebvre était celui d'un homme qui attendait son échec avec impatience. Il ne croyait pas un instant que Claire, une jeune fille qu'il considérait comme une étrangère, puisse avoir la moindre chance de briller sur scène. Pour lui, tout cela était une farce, une occasion de se moquer. Mais Claire ne se laissa pas abattre. Les élèves autour d'elle étaient à la fois curieux et moqueurs, mais Claire ferma les yeux, tenta de ne rien entendre. Elle savait que cette guitare, cet instrument qu'elle portait avec elle depuis l'enfance, était son seul refuge. C'était le seul endroit où elle se sentait vraiment elle-même, loin des jugements et des préjugés. Elle s'assit au centre de la salle, posa délicatement la guitare sur ses genoux et prit une profonde inspiration. Derrière elle, le bruit des élèves se calmait lentement, l'anticipation flottant dans l'air. La classe semblait suspendue à son geste. Claire pouvait sentir les regards pesant sur son dos, comme si chaque mouvement qu'elle faisait était scruté par une foule invisible. Elle serra les cordes de la guitare, les paumes moites mais déterminées. Si elle échouait, cela ne ferait que confirmer ce que tout le monde pensait d'elle, qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Mais si elle réussissait, si elle parvenait à jouer comme elle savait le faire, elle pourrait prouver qu'elle valait bien plus que ce qu'ils pensaient d'elle. Elle ferma les yeux à nouveau et commença à jouer. Les premières notes étaient lentes, hésitantes, mais peu à peu, la musique s'intensifiait. Elle se laissait emporter par la mélodie, sentant ses doigts se déplacer avec plus de fluidité. Le temps semblait s'étirer. Claire n'entendait plus les moqueries ou les murmures. Elle ne voyait plus les visages autour d'elle. Elle était seule avec sa musique. Sa guitare devenait l'extension de son âme, et chaque note, chaque accord qu'elle jouait devenait une réponse silencieuse à toutes les humiliations passées. La peur qu'elle avait ressentie au début semblait s'évanouir, remplacée par une confiance qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Les élèves, d'abord sceptiques et certains prêts à se moquer, commencèrent à se taire. Ils étaient surpris, presque hypnotisés par la fluidité de son jeu, par la passion qui s'en dégageait. Claire jouait avec une telle intensité que même Monsieur Lefebvre, qui avait d'abord attendu son échec avec un sourire amusé, semblait maintenant captivé. Les gestes de ses mains étaient parfaits, les accords vibrant d'une émotion brute et sincère. Elle ne faisait pas qu'exécuter une mélodie, elle la vivait. Chaque note était un cri d'affirmation, un témoignage de tout ce qu'elle avait enduré et tout ce qu'elle allait devenir. Petit à petit, les rires s'étaient arrêtés. La classe s'était transformée en un silence respectueux, admiratif. Claire continuait à jouer, perdue dans son monde, consciente seulement de la musique qui sortait de ses doigts. Chaque note qu'elle produisait semblait briser les chaînes invisibles qui l'avaient retenue, la libérant peu à peu. Le regard de Monsieur Lefebvre n'était plus celui du mépris, mais celui de quelqu'un qui, à son insu, avait été profondément touché par la vérité du moment. La musique de Claire ne faisait pas que remplir la pièce, elle touchait les cœurs. Les autres élèves, ceux qui l'avaient évitée, ceux qui l'avaient jugée trop différente, ne pouvaient plus nier ce qu'ils entendaient. Ce n'était pas simplement de la musique qu'ils écoutaient, mais l'expression pure d'un talent caché, longtemps ignoré, qui venait d'éclore devant leurs yeux. Le temps semblait se suspendre. Il n'y avait plus de rire, plus de jugement, plus de moquerie. Il n'y avait que la musique, pure, sans entrave, et claire, qui se perdait dans chaque accord, chaque mélodie.
Elle ne savait pas ce que cette performance allait changer, mais elle savait qu'elle venait de faire quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle venait de prendre son destin en main, et personne ne pourrait plus jamais la réduire au silence. Lorsque les dernières notes de la guitare de Claire s'éteignirent, un silence lourd s'abattit sur la salle. Rien ne bougeait, rien ne se disait. Claire resta là, les yeux fermés, les mains toujours posées sur les cordes, l'esprit encore perdu dans la musique qu'elle venait de créer. Mais à mesure que l'écho de ses accords s'éloignait, elle réalisa qu'une étrange sensation s'était installée dans la pièce, l'admiration. Ses camarades, ceux qui, quelques minutes auparavant, l'avaient regardée avec mépris ou indifférence, étaient figés. Certains avaient les yeux écarquillés, d'autres semblaient ne plus pouvoir détourner le regard. Claire rouvrit doucement les yeux et vit que tout avait changé. Les moqueries avaient disparu, remplacées par un silence respectueux. Les visages autour d'elle, qui ne l'avaient jamais vue autrement qu'à travers le prisme de ses origines, étaient maintenant empreints d'une étrange forme d'admiration. Le regard de Monsieur Lefebvre, qui avait d'abord observé la scène avec une légère touche de sarcasme, était désormais concentré, presque absorbé par la prestation qu'il venait de vivre. Son attitude s'était modifiée sans qu'il ne puisse l'empêcher. Le mépris qu'il avait eu pour Claire s'était effondré, et il la regardait à présent avec un respect qu'il ne savait même pas qu'il pouvait lui accorder. Les élèves, d'abord agités et peu attentifs, étaient maintenant tout ouïes. Leur perception de Claire s'était métamorphosée sous l'effet de la musique. C'était comme si chaque note qu'elle avait jouée avait révélé quelque chose qu'il n'avait jamais vu en elle, une force, un talent pur, quelque chose d'unique qu'il n'avait pas pris la peine d'explorer jusque-là. Ceux qui l'avaient ignoré, raillé, s'étaient rapprochés silencieusement, comme hypnotisés par la magie de son jeu. Même ceux qui, plus tôt, n'avaient rien compris à la profondeur de son talent, la regardaient maintenant avec des yeux pleins de reconnaissance. Claire se leva lentement, la guitare toujours en main, un léger sourire nerveux flottant sur ses lèvres. Elle était encore sous le choc de ce qui venait de se produire, de la façon dont la musique, qui jusque-là avait été sa seule évasion, avait bouleversé la salle entière. C'était comme si la mélodie, chaque accord qu'elle avait joué, avait été une réponse directe à l'indifférence et au jugement qu'elle avait affronté pendant toute sa vie. En cet instant, elle comprit que la musique était bien plus qu'une simple passion, c'était son langage, celui qui lui permettait de s'exprimer quand les mots n'étaient pas suffisants. Monsieur Lefebvre s'approcha d'elle, un sourire hésitant sur le visage, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il devait dire. Mais en la regardant, il n'eut d'autre choix que de la féliciter. Claire, c'était incroyable. Je ne savais pas, il s'arrêta un instant, se retrouvant à court de mots. Les autres élèves, eux aussi, semblaient avoir perdu leur repère. Leur visage était marqué par la surprise et l'admiration. Claire n'avait pas seulement joué, elle avait captivé. Et ce qu'elle venait de faire allait bien au-delà de la musique. Elle avait transformé la perception qu'ils avaient d'elle, brisé les barrières invisibles qui l'avaient toujours confinée à l'ombre. Les applaudissements commencèrent lentement, timidement, mais bientôt, la salle entière était en train d'applaudir. Claire, les joues rouges de gêne mais aussi de fierté, ne s'attendait pas à une telle réaction. Elle s'était attendue à l'indifférence, ou peut-être à quelques sourires moqueurs. Mais cela, elle ne l'avait pas vu venir. Elle se sentait comme une autre personne. Non pas celle qu'elle était aux yeux des autres, mais celle qu'elle avait toujours été au fond d'elle-même, une personne avec un potentiel que personne n'avait pris le temps de découvrir. Les applaudissements durèrent quelques secondes de plus, et au fur et à mesure qu'ils se calmaient, Claire sentit une étrange chaleur l'envahir. Elle n'avait jamais connu ce genre de reconnaissance, et pourtant, elle comprenait maintenant que la vraie force résidait dans ce qu'on pouvait offrir au monde, et pas dans ce qu'on lui permettait de nous prendre. Au fond d'elle, Claire savait que ce moment marquait un tournant décisif dans sa vie. Elle ne se contenterait plus de se cacher derrière ses peurs et ses doutes. Elle savait qu'elle avait quelque chose de précieux à offrir, et désormais, plus rien ne pourrait l'arrêter. Ce qu'elle avait accompli ce jour-là allait changer non seulement la façon dont elle se voyait, mais aussi la façon dont les autres allaient la percevoir à partir de maintenant. Et, alors que la salle se vidait lentement, Claire se rendit compte que la musique n'était plus juste une passion pour elle. C'était une porte qu'elle venait d'ouvrir, une porte qui l'amènerait vers des horizons qu'elle n'aurait jamais imaginés. Le lendemain de la performance de Claire, la dynamique à l'école avait radicalement changé. La nouvelle de ce qui s'était passé dans la salle de musique avait traversé les murs du lycée Louis-le-Grand comme une traînée de poudre. Ce qui avait commencé comme une blague mal placée de Monsieur Lefebvre était désormais un sujet de discussion brûlant dans tous les coins de l'établissement. Claire n'était plus simplement la jeune fille discrète, la différente. Elle était devenue l'héroïne d'une histoire que personne n'aurait imaginée.
Dès le matin, ses camarades de classe la regardaient différemment. Les regards qui autrefois l'ignoraient ou la jugeaient étaient désormais emplis de curiosité, voire d'admiration. Les filles qui, dans les couloirs, l'avaient toujours évitée ou chuchoté derrière son dos se rapprochaient d'elle. Certaines lui adressaient des sourires timides, d'autres cherchaient à engager la conversation, s'excusant même pour leur comportement passé. Elle voulait savoir d'où venait son talent, comment elle avait appris à jouer de la guitare avec une telle aisance. Claire, encore surprise par cette soudaine attention, les accueillait timidement, un sourire gêné sur les lèvres. Les garçons qui, eux, l'avaient souvent raillée, se tenaient à une distance respectueuse, admirant discrètement sa prestation. L'un d'eux, Paul, l'un des élèves les plus populaires de l'école, qui avait autrefois été particulièrement cruel envers elle, s'approcha de Claire pendant la récréation. Il la regarda avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui, une sorte de respect mêlé d'étonnement. Claire, vraiment, c'était incroyable. Je ne pensais pas que tu étais capable de ça, dit-il d'une voix calme, presque respectueuse. Claire resta sans voix un instant, trop étonnée pour répondre immédiatement. Elle ne s'attendait pas à un tel changement de comportement. Ce garçon, qui ne lui avait jamais adressé la parole autrement que pour la rabaisser, la considérait maintenant sous un jour totalement nouveau. Son cœur battait un peu plus vite, non pas à cause de la gêne, mais à cause de la reconnaissance inattendue qu'elle recevait. Pendant ce temps, les professeurs, qui jusque-là l'avaient peut-être considérée comme une élève parmi d'autres, se mirent aussi à la voir sous un nouveau jour. Monsieur Lefebvre, bien que gêné par sa propre erreur, ne pouvait s'empêcher de se sentir respectueux envers Claire. Il l'observait de loin, comme s'il découvrait une autre facette de l'élève qu'il avait si souvent sous-estimé. Mais ce n'était pas seulement lui. D'autres enseignants, comme Madame Deschamps, la professeure de français, et Monsieur Lemoine, le professeur d'histoire-géographie, se rapprochèrent de Claire pour la féliciter. « Claire, ce que tu as fait hier, c'était bien plus qu'une simple performance, lui dit Madame Deschamps, avec un sourire approbateur. Tu as montré à tout le monde la puissance de la musique et la force intérieure que tu portes en toi. C'est une véritable leçon pour nous tous. » Ces paroles, bien que sincères, frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Elle n'avait jamais imaginé qu'un professeur, qui normalement n'était pas particulièrement proche d'elle, lui parlerait de cette manière. Ce moment marquait un tournant. Claire se sentait soudainement visible d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle avait toujours cherché à se fondre dans l'ombre, à ne pas attirer l'attention sur elle, mais maintenant, tout avait changé. Mais ce qui frappait le plus Claire, c'était la façon dont ses camarades s'adaptaient à cette nouvelle réalité. De nombreux élèves, qui l'avaient ignorée ou rejetée, commencèrent à l'approcher avec une timidité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Ceux qui étaient les plus populaires, ceux qui semblaient avoir tout ce qu'ils désiraient dans la vie, cherchaient maintenant son approbation. Des groupes d'élèves, au lieu de se moquer d'elle, venaient lui demander des conseils sur la musique, sur la guitare, et sur la façon dont elle avait réussi à se libérer de ses peurs pour jouer devant toute la classe. Ce qu'elle avait accompli n'avait pas seulement impressionné, cela avait transformé la perception qu'ils avaient d'elle. Certains élèves lui parlaient même de projets musicaux, lui demandant si elle accepterait de jouer dans des événements à venir, voire de donner des cours de guitare. Les demandes affluaient. Il était difficile pour Claire de réaliser que, simplement en étant elle-même, elle avait ouvert des portes et brisé des barrières invisibles. Mais il était clair que ce qu'elle avait accompli allait bien au-delà de l'aspect musical. Claire avait défié les attentes et la perception que les autres avaient d'elle. Elle avait prouvé que ses origines, sa couleur de peau, ou même son apparence, ne définissaient pas sa valeur ni ses capacités. Le changement n'était pas seulement dans la façon dont ses camarades l'avaient vue, mais aussi dans la manière dont elle se percevait elle-même. Claire comprenait qu'elle n'était plus la même fille qu'avant. Son estime d'elle-même avait considérablement grandi. Elle n'avait plus besoin de chercher l'approbation des autres, parce qu'elle savait maintenant qu'elle avait quelque chose de précieux à offrir au monde. La musique n'était plus simplement un exutoire, elle était devenue un moyen de se connecter avec les autres, de s'exprimer, de toucher des vies. Ce n'était plus qu'une question de talent. Ce qui se passait autour de Claire, c'était un phénomène bien plus grand. C'était un bouleversement de perception, une réévaluation de ce que les gens pensaient savoir les uns des autres. Claire avait montré à tous que, parfois, il suffit de briller un instant pour que les autres commencent à voir la véritable lumière en nous. Dès le lendemain de la performance de Claire, l'atmosphère dans l'école Louis-le-Grand avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une simple exécution musicale, un moment isolé dans le cadre d'un cours, était désormais un événement majeur, dont tout le monde parlait.
Le bouche à oreille s'était propagé si rapidement que, dès le matin, chaque élève connaissait le détail de ce qui s'était passé dans la salle de musique. La vidéo de la performance de Claire, enregistrée par un de ses camarades, avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux, et en quelques heures, elle était devenue virale. Tout le lycée, mais aussi une grande partie de Paris, était au courant de ce qui s'était passé. Claire, qui jusque-là avait toujours cherché à éviter les projecteurs, se retrouvait désormais sous un éclairage intense. Elle n'avait jamais imaginé que sa musique, qu'elle considérait comme une simple évasion personnelle, aurait un tel impact. Mais les choses s'étaient passées différemment. Son talent était désormais reconnu non seulement à l'école, mais aussi au-delà. Les vidéos de sa performance étaient partagées, commentées, et un nombre croissant de personnes, au-delà de son cercle habituel, commençaient à s'intéresser à elle. Les messages de félicitations se succédaient. Ses camarades lui envoyaient des commentaires sur les réseaux sociaux, la complimentant pour la beauté et la profondeur de sa prestation. Certains d'entre eux, comme Paul, lui envoyaient même des messages privés, lui exprimant leur admiration et leur regret pour leur comportement passé. Claire n'en revenait pas. Chaque fois qu'elle ouvrait son téléphone, il y avait un autre message. Ses abonnés sur Instagram et Facebook augmentaient rapidement, et pour la première fois, elle ressentait une reconnaissance collective qu'elle n'avait jamais imaginée. Claire était bouleversée. Elle n'était pas habituée à recevoir tant d'attention. Ce qu'elle avait accompli ce jour-là semblait toucher bien plus que ses simples camarades de classe. La manière dont la musique avait transcendé la simple performance pour devenir un moment de véritable connexion avec les autres la laissait sans voix. Elle était entrée dans un monde qui ne lui était pas familier, un monde où elle était reconnue pour ses talents et non pour ses origines ou son apparence. Dans l'école, les effets étaient également immédiats. Les élèves, qui avaient auparavant laissé de côté Claire ou l'avaient jugée sans même la connaître, l'approchaient maintenant de façon plus respectueuse. Ils venaient lui poser des questions sur la musique, la guitare, ou même sur ses projets futurs. Les groupes de discussion qui se formaient autour d'elle, au lieu de murmurer et de la critiquer, cherchaient à apprendre d'elle, à s'inspirer de son parcours. Les enseignants aussi semblaient l'observer différemment. Monsieur Lefebvre, qui, en tant que directeur, avait initialement vu Claire comme une élève parmi tant d'autres, se rendait désormais compte de son erreur. Ce n'était plus simplement une jeune fille timide et silencieuse. Claire avait montré qu'elle avait une voix, qu'elle pouvait s'imposer par son talent et sa détermination. Les professeurs de musique, en particulier, commencèrent à la soutenir plus activement, la félicitant non seulement pour sa performance, mais aussi pour sa persévérance. Ils savaient que Claire avait un don qui ne demandait qu'à être cultivé. Le plus grand choc, cependant, venait des réactions inattendues en dehors de l'école. Très rapidement, les vidéos de Claire se sont retrouvées dans les mains de producteurs locaux, de musiciens et même d'agents d'artistes. Une petite entreprise de musique à Paris avait pris contact avec Claire pour lui proposer un projet, une possibilité de se produire dans un petit concert. Bien que tout cela semble irréel, c'était un véritable tournant. Le monde de la musique, qui semblait inaccessible, lui ouvrait enfin ses portes. Claire n'avait même pas eu le temps de digérer ce qui se passait. Elle était submergée par les opportunités qui se présentaient à elle, et en même temps, elle commençait à se rendre compte de la portée de ce qu'elle venait de réaliser. Mais au-delà de la reconnaissance extérieure, ce qui touchait le plus Claire était la transformation intérieure qu'elle ressentait. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait valorisée non seulement par les autres, mais par elle-même. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sa musique parlait pour elle. Elle comprenait désormais que ce qui comptait le plus, c'était de croire en soi, de ne jamais douter de ses capacités, même quand les autres semblaient fermer les yeux sur son potentiel. Chaque jour qui passait renforçait cette nouvelle réalité. Claire ne vivait plus dans l'ombre de ses doutes et de ses peurs. Au contraire, elle s'était éveillée à une nouvelle confiance en elle. Elle était consciente qu'une porte venait de s'ouvrir devant elle. Une porte vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver, mais qui, désormais, semblait à portée de main. La réaction de ses camarades, les encouragements qu'elle recevait, la reconnaissance qu'elle obtenait à la fois à l'école et sur les réseaux sociaux ne faisaient qu'ajouter à cette nouvelle réalité qu'elle vivait. Mais plus que tout, Claire se sentait prête à continuer, à repousser ses limites, à ne plus jamais se laisser freiner par les préjugés ou par la peur de l'échec. Elle avait gagné sa place, non seulement dans le monde de la musique, mais dans celui de la vie, et rien ni personne ne pourrait plus jamais la faire douter de sa valeur. Les jours qui suivirent l'exposition de Claire à un public plus large furent marqués par des événements inattendus.
Ce qui avait commencé comme une simple performance dans un lycée parisien était désormais l'occasion pour elle de découvrir un tout nouveau monde, un monde dans lequel ses rêves pouvaient enfin se réaliser. Ce que Claire avait accompli dans le cadre de l'école ne se limitait plus à son environnement immédiat. Son talent avait franchi les portes de Louis le Grand et trouvé un écho dans toute la capitale. Peu après, Claire reçut un message qui allait bouleverser sa vie à jamais. Elle avait été contactée par une prestigieuse maison de disques de Paris, qui avait vu sa vidéo et voulait l'inviter à participer à un projet musical d'envergure. Ce n'était pas un simple contrat. C'était l'opportunité d'entrer dans l'industrie musicale professionnelle. Claire n'en revenait pas. C'était le genre d'occasion qu'elle pensait hors de portée, trop éloignée de sa réalité. Mais elle était désormais prête à saisir cette chance. Le jour du premier rendez-vous à la maison de disques, Claire se sentit nerveuse mais aussi pleine d'une énergie nouvelle. Elle se rendit au studio, les mains moites, le cœur battant. Mais en entrant dans la salle où elle devait chanter et jouer devant des producteurs et des musiciens, elle se rendit compte qu'elle n'était plus la même fille qu'auparavant. La peur qu'elle avait ressentie quelques mois auparavant n'était plus là. Ce moment n'était pas une épreuve, c'était une opportunité, une chance d'accomplir quelque chose de grand. Elle joua pour eux, les yeux fermés, plongeant dans chaque note comme elle l'avait fait à l'école, mais cette fois-ci, devant un public professionnel. La musique qui s'échappait de ses doigts était fluide et puissante, pleine de passion et de confiance. Chaque accord semblait témoigner de tout ce qu'elle avait vécu, de tout ce qu'elle avait surmonté. Ce n'était pas simplement une audition, c'était la validation de son talent, de ses efforts, et de son authenticité. Lorsqu'elle finit de jouer, un silence s'installa dans la pièce, avant que les applaudissements ne se fassent entendre. Les producteurs, visiblement impressionnés, échangèrent quelques mots entre eux avant de se tourner vers Claire. « Nous voulons travailler avec vous », lui annonça l'un d'eux. « Vous avez quelque chose d'unique. Ce que vous apportez à la musique, c'est rare. » Claire ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Ce moment marquait non seulement le début de sa carrière, mais aussi la confirmation qu'elle avait fait le bon choix en croyant en elle-même. De retour à Paris, sa vie prit un tournant. En quelques mois, Claire enchaîna les concerts et les événements musicaux. Son nom commença à circuler dans le milieu musical, et elle reçut même des invitations pour jouer dans plusieurs festivals. Ce qui avait commencé par une petite performance dans un lycée, un moment d'humiliation présumée, était désormais une carrière florissante. Claire savait que tout cela n'aurait jamais été possible sans la musique, sans sa persévérance et sans sa capacité à se dépasser. Mais ce qui la touchait le plus, c'était l'impact qu'elle avait eu sur ses anciens camarades, et même sur les personnes qui l'avaient ignorée. Elle recevait des messages de soutien, de remerciements, même d'admiration, venant de tous ceux qui, autrefois, la voyaient comme une simple élève silencieuse. Aujourd'hui, elle était une référence, un modèle de persévérance et de réussite pour eux. Pour Claire, ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était la victoire de tous ceux qui avaient cru en elle. C'était la preuve que, même lorsqu'on est rejeté, ignoré ou sous-estimé, la vraie force réside dans notre capacité à rester fidèle à nous-mêmes, à ne jamais abandonner, même lorsque tout semble être contre nous. Si vous avez aimé l'histoire de Claire et que vous souhaitez découvrir d'autres récits inspirants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, laissez un commentaire pour partager vos impressions, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera au cœur.